Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, malheureusement, on va en hors-piste. Je dis malheureusement parce que moi, j'ai pas pu y aller. Mais avec nos amis de Constantino et Fils, on s'en va faire du hors-piste avec un autre là, gars de la communauté artistique, là, Jean-François Brault. Il va chanter en faisant de la motoneige. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, je suis bien jaloux parce que elle aime, moi, JF. Bon show! Bons amis de chez Constantino nous ont appelés pour nous proposer d'aller dans un nouvel endroit qu'on n'avait jamais visité, la pourvoirie Sécorel, une belle petite place. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est comme faire une initiation à Jean-François Brault. Il y a une certaine relation d'amour avec la famille Constantino, puisqu'il a été impliqué depuis des années dans la fameuse randonnée des pros, qui est une randonnée pour ramasser de l'argent pour la fondation Kelly Shire. La gang des Constantino, on dirait qu'on fait partie de la famille tout de suite. Au bout de 5 minutes qu'on les connaît, on fait partie de leur famille. Et ça fait au moins 5-6 ans que je fais la randonnée des pros avec eux autres. Ben, c'est un rendez-vous annuel, là. À chaque année, moi, je leur dis. L'année d'après, je veux être là encore, là. Vous m'appelez, là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Nicolas nous a invités à pourvoirie Sécorel, venir explorer le territoire, réservoir Kiamika, un peu tout le parc régional du réservoir Kiamika. Là, JF est venu faire un peu son initiation hors-piste aujourd'hui, donc je pense qu'il commence à avoir des petits muscles là, qui découvrent tranquillement. Ben, c'est ça. Écoute, là, on a un fond, là, je te dirais, d'environ 2 pieds. C'est sûr qu'on fait attention dans les endroits où on va. Mais c'est quand même assez pour s'amuser puis se donner au moins un petit feeling. C'est un peu comme le cours de motoneige hors-piste 101 offert par notre bon ami Simon Constantino. Et je pense que tout le monde a passé le cours puisqu'on a eu beaucoup de plaisir et c'est ça qui était le plus important. On s'est amusé sur les lacs où il y avait quand même 2-3 pieds de neige, une coupe de démonstration de comment faire les fameux bangs. Ça, je te dirais que à part Simon, il n'y a pas grand monde qui a été capable de le faire aussi bien que lui. Le hors-piste, c'est vraiment... moi, c'est ma passion. C'est la motoneige que je fais. C'est les grands espaces, c'est la neige. On va pas nécessairement vite. On a un petit peu... C'est sûr qu'on finit toujours par se donner de la misère. S'il y a des sorties de piste, souvent, on va s'embourber. Il y a l'esprit de fraternité qui est autour de ça. Mais c'est un sport dans la motoneige qui est vraiment en expansion. Parce que là, tu as justement cet esprit de camaraderie-là. Et le fait qu'on ne va pas nécessairement vite, puis on se fait à peu près jamais mal. Là, Tout jeune, moi, j'allais en Gaspésie à Grosse-Roche. Ça fait partie de mon enfance. On montait au camp, là, qui ressemblait à quelque chose comme ça, là. Puis là, on faisait chauffer le poêle, puis on prenait une tasse de chocolat chaud, puis on repartait. Puis ça, pour moi, c'est mon enfance, mes vacances d'hiver, mes vacances de Noël. Là, on montait à Matane, puis on allait faire du skidoo.
Chaque semaine, j'aime ça parler des photos que vous nous envoyez sur notre page Facebook. Et cette semaine, c'est Sylvain Malo qui nous envoie une photo de lui qui a été prise à Sainte-Mélanie par un de ses chums qui s'appelle Dan the Skidoo. C'est pas n'importe qui, ça. Dan the Skidoo, c'est le meilleur photographe au monde. Mais en tout cas, la journée avait de l'air être belle puis on a de l'air d'avoir bien du fun. Quand les gens font des tatas, c'est parce qu'on a du fun. Regarde, moi là, j'ai du fun. Faites un tata. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Ciao! Et à la pourvoirie, on offre toutes sortes d'activités. On est d'une pourvoirie 4 saisons, ouvert à l'année. Là, on est dans l'hiver. Fait que hiver, motoneige, chaîne, traîneau, pêche blanche, raquette. Là, l'été, on a pêche à la Wananiche, pêche au brochet, perche chaude. On a les produits de plein air. On fait canot camping. On est dans un parc régional. Puis le parc a dans sa mission de développer beaucoup d'endroits de camping sauvage. Donc ça, c'est une très grande force. Pour ceux qui sont jamais venus dans la région, je vous invite particulièrement à venir à la pourvoirie Sécorel. C'est un endroit où on est là pour vous accueillir pour les couchers, les repas, les services. Si vous êtes mal pris ou si vous voulez venir passer un beau week-end, la pourvoirie Sécorel, on est là pour vous accueillir. Écoute, depuis déjà plusieurs années, là, on est, je crois, à notre 7e édition cette année. Constantino très impliqué avec la Fondation Rallye-Chaeur. Donc, cette année, tirage spécial de 2 prix. Dans le fond, on a une motoneige. Et ce soir, on a le tirage d'un VTT Can-Am Outlander L. Donc, c'est ça, on a profité de l'occasion un petit peu, faire une randonnée. Jean-François est avec nous depuis toutes ces années-là. Il nous suit là-dedans. Constantino s'implique dans cette cause-là. C'est une cause qui nous tient à cœur. Je crois que c'est quand même important. Les Anges Rallye-Chaeur redonnent à chaque année beaucoup d'argent directement aux victimes du cancer. Donc, nous, évidemment, ça parle de motoneige, ça l'aide d'une bonne cause, ça amène des gens dans la région. Donc, écoute, c'était tout naturel pour nous de s'impliquer dans cette fondation-là. Il n'y a personne qui est à l'abri du cancer. C'est une tempête dans la tête, là. C'est une catastrophe quand ça frappe. De sentir qu'on peut faire une différence pour les gens à qui ça arrive, ça fait du bien de penser ça, qu'on peut aider. Puis pourquoi pas rendre cette activité-là agréable, puis faire quelque chose qu'on aime en plus, une activité qu'on aime, tu sais. Fait que une pierre deux coups. On s'en allait faire de l'exploration en forêt. Malheureusement, on n'avait pas des quantités de neige phénoménales pour faire du gros hors-piste, mais on a réussi quand même à pousser la machine. Les gars se sont pris un petit peu. On a eu une petite sortie de piste, mais aucun problème. Mais ça a été une belle journée, une belle expérience. On n'a pas été loin. C'est ça qui est le fun. On est resté toujours en dedans d'une quinzaine de kilomètres de la place. Et à un moment donné, on est obligé d'arrêter. Il y avait Simon, ça avançait plus, on ne savait pas trop pourquoi, et on s'est rendu compte qu'il y avait une belle grosse branche qui avait décidé de se loger à l'intérieur de la chenille de la motoneige. On a eu à faire une petite réparation de brousse avec la Simon et sa fameuse scie qui a toujours à portée de la main. On a coupé ça, poussé là-dessus, avance, recule, et le morceau de bois finit par sortir.
C'est ma première vraie expérience de motoneige hors-piste. On a fait du vrai hors-piste, dans les branches, puis on a monté après des boulots. Je sais pas, je pense qu'il y a des... J'aime les deux. Honnêtement, j'aime les deux. J'aime la grande trail bien droite, puis on s'en va, puis on se pose pas la question trop, à part qu'on regarde le paysage, ça. Mais je trouve que le côté physique du hors-piste, le côté plus freestyle, j'aime ça. Aujourd'hui, c'est une randonnée, on dirait plus de gars, tu sais, fait que moi, j'aime ça, c'est sportif, on a chaud, on sent qu'on travaille, puis on a du fun. Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/HDS. Motoneigiste passionné, Nicolas Lemieux a toujours eu à cœur de doter sa région d'un réseau de sentiers de qualité afin d'attirer des touristes de partout. Après 13 années de bénévolat, le vice-président du club d'autoneige de Chibougamau y travaille toujours avec autant d'énergie et de détermination. À n'en pas douter, son expertise constitue un atout pour la région du nord du Québec. Kale, what we have here in front of us is the Pantera 7000, an older name with a newer engine. Yeah, this year Arctic Cat brought back an all-new touring chassis called the Pantera, so we brought back that legendary name. Originally in 1976, the Pantera was called the Cadillac touring Cadillac of the touring machine, and if I remember correctly, we used to have some nice sheens on leather and everything on the bench. Is that right? Nice brown and gold, and so we brought back that name as our flagship touring machine this year. So this chassis is all brand new, called the Pro Tour chassis. Okay. So is this chassis only on the Pantera? Correct. This is a two-up touring chassis only. Okay. In front of us, we have the 7000 standard model, so it doesn't have the side bags like the Limited. Okay. But it has some very unique features, modeled after our performance line. That's a real touring sled. I'm sure the Pantera doesn't come only with that engine. Actually, the Pantera only has the 7000 engine. Only one engine, okay. Correct, yep. That's the only engine we have in our touring. We have other models, in our utility family with the 570 fan-cooleds, things like that. But this is the only model, the 7000 Yamaha engine. And this is going to be offered in how many style? The Pantera 7000 is in 2 styles. Okay. It's a standard model, which we have in front of us, and a limited model, which comes with just a little bit more storage, fuel auxiliary tank, things like that. So this is a 144-inch track. Actually, it's just a hair longer. This is a 146-inch slide action suspension, just modeled after our performance snowmobiles. Okay. So this is a real touring machine. This is not a quiet touring. That has a powerful engine with everything, with a new chassis and everything. So this is going to be the top sled touring-wise for next season. Definitely, this will be our flagship touring model, 135 horsepower class, 7000 Yamaha motor. Kyle, you also have some amazing mountain sled, and I think in the last year we saw all the mountain sled and series went up a bit
for us also for sure in Quebec. Is it something that represents the market also in the States? Yeah, you know, with the snow expanding across the board in the U.S. and Canada, we've definitely seen mountain expansion. It's one area we've definitely been improving. You know, like I said before, we've got our 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 engines, so our model lineup is definitely expanding there. Something that I saw in your lineup that I really like is the new 9000 RR. Is that like normally RR means race replica? I guess that's what it is. That's definitely what it is. It's modeled after our cross-country race sleds. You know, in northern Minnesota where we're located, cross-country racing is a big part of our heritage, so these sleds are definitely modeled after that. We also have in Arctic Cat a series that I call Hybrid, which is good for trail riding, and a bit of powder snow, which is the XF series. Is that something that you guys work on really hard to put really in the market so that, you know, we have a good trail sled and a good powder sled? Yeah, definitely. The crossover markets, actually that's been the widest or increased model line. So we have a couple models, like you said. We want on-trail, off-trail models, so we cover the whole gamut. So you have some XF that are more trail-oriented, that after that you go to the market where it's more half and half, and then you have the cross-country, if I'm correct, which is a bit more powder, but still really good on the trail. Yeah, and then we increased from that. We have the XF High Country, which is more powder oriented than trail, so we go across the board there. So for 2015, again, Arctic Cat is coming out with a full and a very complete line, and I think everybody is going to be pretty happy with what you guys are offering. Yeah, we'd like to think we have something for everybody, so. All right, well, you have something for me, that's for sure. Thank you, Kyle. Thank you. Production Lucas, vous fêtez 25 ans. C'est incroyable. Moi, je vous connais, ça fait 15 ans. J'ai rencontré René, que j'ai donc aimé instantanément. C'est pendant les bateaux, pendant les courses de bateaux et tout. Après ça, j'ai connu la famille. J'ai connu Martin dans le grenier. J'ai connu Sophie qui travaillait aussi. J'ai connu Ken, qui est comme un des piliers sûrement des productions Lucas. Écoute, tellement un bon anniversaire, un bon 25 ans. Continuez à foncer, continuez à innover surtout. Je sais que ça va vite pour tout le monde. J'entends Martin me parler souvent. Ça déboule à une vitesse folle, mais vous êtes là. Vous êtes capable de suivre. Il suffit de continuer à y croire, il suffit de continuer à trouver des projets puis des bonnes idées. Je pense que la base, dans peu importe ce qu'on fait, c'est l'idée et vous les avez. Bravo, Production Lucas. Je t'embrasse, Martin. Sophie, René, puis Claudette, qu'on pense pas, mais Claudette est là encore, Lynn. Gros câlin à toute la famille. Je suis avec Bob Petit. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Toi-même, mon cher ami? Super bien. Écoute, quand même, je suis avec un pilier de la motoneige au Québec, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, à peu près, j'ai touché à tout dans le début de la motoneige, surtout à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. J'étais directeur technique, mais à ce moment-là, il y avait 421 clubs au Québec à monter, parce que personne n'était structuré à ce moment-là. Et là aussi, il faut dire que tu as été pendant 9 ans impliqué dans l'émission Randonnée Québec, Histoire de sentier. Donc, tu faisais quoi? Tu étais chroniqueur? Oui, j'étais chroniqueur. On a changé souvent de chronique, par exemple. Ce que j'aimais le mieux faire, c'était de parler des motoneiges antiques. Motoneige antique, ça a duré longtemps et c'était agréable pour tous ceux qui avaient eu des motoneiges antérieurement. Cette passion-là de la motoneige vient d'où? J'ai attrapé la piqûre, c'est Denis Drouin, le comédien Denis Drouin, qui, pour la première fois, j'ai fait mes premiers kilomètres en motoneige à Sainte-Agathe-des-Monts. C'était le 4 février 1965. Alors, cette année, ça fait 50 ans que je me suis assis sur une petite machine jaune qui flottait sur la neige. Qui flottait sur la neige. Et là, il faut dire aussi que tu as été vraiment, comme on disait tantôt, un des premiers à vraiment mettre la structure même des clubs qui existent aujourd'hui. C'est ça, là? Oui, et ça, c'est dû à des accidents de motoneige. J'ai perdu 2 de mes amis sur la route. Moi-même, j'ai eu un accident, marché avec des béquilles pendant 6 mois.
Puis quand je suis revenu, j'ai demandé à mes amis qu'on commence à aller chercher les doigts de passage, couper les arbres, faire les sentiers. C'est à partir de là que... OK, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sentiers. Absolument pas. Les sentiers ont commencé à avoir une bonne structure vers les années 73, 74, mais ils n'étaient pas unis. Et c'est ça que j'ai fait entre Québec et Mont-Laurier. C'était 803 km, unir les sentiers entre Québec et Mont-Laurier. Justement, on parle de ce sentier-là entre Québec et Mont-Laurier. C'est ça, c'est que tu as été l'investigateur du gars qui a tout mis ces gars-là ensemble pour faire une seule et unique route qui part de Mont-Laurier jusqu'à Québec, c'est ça? Oui, mon but, c'était justement de sortir les motoneigistes des routes et avoir un sentier pour voyager. Moi, ce que je trouvais de pas le fun, c'est que tous mes amis partaient l'hiver en Floride. Bien, moi, là, je voulais qu'on troque nos hivers contre la Floride pour faire des voyages en motoneige au Québec. Et là, dernièrement, on t'a honoré en renommant cette route-là. C'est quelle route déjà? C'est la... La Trans-Québec numéro 3, mais aujourd'hui, ce n'est plus Québec-Mont-Laurier, c'est plutôt Greenville en Outaouais pour aller jusqu'à Blanc-Sablon sur la côte nord. Fait que c'est combien de kilomètres, là, sais-tu? Oui, la Fédération m'a dit qu'il y avait 1763 kilomètres. Et là, c'est officiel. Apporte ton nom à toi. Oui. C'est un honneur, ça? Je suis bien honoré. Tu sais que ça fait 40 ans quand même qu'on a parlé de Trans-Québec 3 entre Québec et Mont-Laurier. Alors, je me dis, il était temps, parce que là, moi aussi, rendu à 75 ans, je commence à faire un peu moins de motoneige, mais quand même, les gens se souviennent. Ce que j'ai toujours voulu, c'est que les gens se souviennent de l'histoire de la motoneige au Québec. Plus beau souvenir de motoneige? Le plus beau souvenir de motoneige, je pense, c'était justement la semaine qu'on a inauguré le sentier Trans-Québec 3 entre Mont-Laurier et Québec. Je pourrais te raconter, ça serait long, c'est 5 jours, je pourrais te raconter d'un bout à l'autre, je m'en souviens comme si c'était hier. Qu'est-ce qu'on souhaite à la motoneige pour les années à venir? Ben, de continuer à mettre de l'avant la prudence. Parce que je sais que dans ma région, la Nozelle, il y a encore des morts cette année. C'est difficile à prendre pour un gars comme moi de voir des gens mourir sur un sport qui, en fin de compte, devrait nous rapporter de la joie, de découvrir, de voir la beauté qu'on a ici au Québec dans les montagnes. Je me fais porte-parole des milliers de motoneigistes au Québec pour te dire merci beaucoup de ton travail pendant ces 40 ans-là, parce que, Colin, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, on peut profiter de ce sport extraordinaire. Merci bien. Je te remercie beaucoup. Je remercie également tous les motoneigistes parce que les honneurs, les hommages, il y en a eu, il y en aura encore. Et pour moi, c'est sûr que tout ce qu'on me donne à moi, bien, moi, je vais leur donner à eux autres, qu'on mette ça à leur profit. Ça va nous faire plaisir de te rouler dessus. Ben, en fait, sur le sentier. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook où on fait bien des niaiseries puis on met beaucoup de contenu exclusif. Et la semaine prochaine, c'est la dernière émission de motoneige. Oh, je suis triste. Mais on vous a réservé un gros show. On a Guillaume le Métivierge qui vient faire une randonnée avec nous et il amène quelques-uns de ses amis. Ça risque d'être assez spécial. Vous voulez pas rater ça. On se voit la semaine prochaine pour une dernière fois avant de m'en aller. Merci. Bye. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, Skidoo BRP et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.